Imagine un monde où l'Empire vacille, où les frontières se fissurent, où les trônes changent de main plus vite que les saisons. L'Europe, l'Afrique et l'Asie ne sont plus qu'un échiquier instable, traversé par des guerres civiles, des invasions barbares, des famines et des trahisons. Rome, jadis colonne du monde, n'est plus qu'un spectre d'elle-même, rongé par ses propres excès. C'est dans ce tumulte que surgit un homme, non pas né dans les palais, mais dans les marges. Issu d'une région lointaine, entre mer et montagne, dans une famille modeste aux origines incertaines, il gravit les échelons non par héritage, mais par stratégie, par endurance, par intelligence militaire. Il n'était ni sénateur, ni noble, ni prophète. Mais il avait ce que Rome n'avait plus, une vision. Et cette vision, il allait l'imposer avec une rigueur glaciale. Réforme, restructuration, redécoupage territoriaux, il transforma l'Empire comme on répare un navire en pleine tempête. Son nom, Dioclétien. Son œuvre, redonner à Rome un souffle, une ossature, un ordre. Mais ce souffle eut un prix, car derrière les réformes se cachait une main de fer, et derrière l'ordre, une répression féroce. Son règne fut à la fois une renaissance et une brûlure. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de cet homme venu des marges, devenu maître du monde, pour comprendre comment un inconnu a sauvé un empire, tout en le marquant au fer rouge. Bienvenue sur Rome décryptée, là où les pierres parlent, où les masques tombent, et où chaque empereur révèle ses failles. Il n'était pas né pour régner, ni patricien, ni héritier, ni prophète. Dioclétien, originaire de Dalmatie, surgit dans l'histoire comme un homme de terrain, un soldat discipliné, un stratège silencieux. Son enfance, modeste et obscure, se déroule loin des fastes de Rome, dans une province côtière où les ambitions se forgent dans le silence. Fils d'un affranchi ou d'un scribe, selon les versions, il gravit les échelons militaires avec une rigueur glaciale, jusqu'à devenir commandant de cavalerie sous l'empereur Carus. Lorsque Carus meurt mystérieusement en campagne, et que ses fils sont incapables de maintenir l'ordre, Dioclétien est proclamé empereur par ses troupes. Nous sommes en 284. L'Empire est en ruine. Depuis des décennies, Rome est secouée par la crise du IIIe siècle. Invasion barbare, guerre civile, effondrement économique, épidémie et une succession d'empereurs éphémères. Dioclétien ne monte pas sur un trône, il entre dans un champ de ruines. Dès les premières années de son règne, Dioclétien comprend que l'Empire ne peut plus être gouverné comme avant. Il ne cherche pas à restaurer le passé, mais à inventer une nouvelle Rome. Sa première décision majeure est de partager le pouvoir. En 286, il nomme Maximien comme co-empereur, puis en 293, il crée la tétrarchie, 2 Augustes et 2 César, chacun responsable d'une partie de l'Empire. C'est une révolution politique. Le pouvoir devient collégial, territorial, rationnel. Cette réforme n'est pas seulement administrative. Elle est une réponse à l'immensité de l'Empire, à sa diversité, à sa vulnérabilité. Chaque empereur réside dans une capitale différente, Nicomédie, Milan, Trèves, Sirmium. Rome, la ville éternelle, devient marginale. Dioclétien ne cherche pas à gouverner depuis le centre, mais à stabiliser les frontières, à réagir vite, à prévenir les révoltes. Sur le plan militaire, il renforce les légions, crée des garnisons fixes, améliore la logistique. Il réorganise les provinces, multiplie les circonscriptions et instaure une bureaucratie plus dense. L'Empire devient une machine administrative où chaque fonction est codifiée, chaque territoire surveillé. Il ne s'agit plus de régner par charisme, mais par structure. Mais cette volonté de stabilisation s'accompagne d'un contrôle accru. Dioclétien impose une réforme fiscale rigoureuse, le recensement devient systématique, les impôts sont calculés selon les terres, les biens, les personnes. Il crée l'édit sur les prix en 301, une tentative de réguler l'économie en fixant des plafonds sur les marchandises et les salaires. C'est une mesure radicale, mais largement inefficace. Le marché noir prospère, les prix s'envolent, et l'édit est vite abandonné. Sur le plan symbolique, Dioclétien transforme la figure impériale. Il adopte le titre de Dominus et Deus, maître et Dieu. Il impose des cérémonies de cour, des vêtements impériaux, des protocoles rigides. L'empereur devient une figure sacrée, inaccessible, presque divine. Ce n'est plus le princeps modeste d'Auguste, mais un souverain absolu, entouré de faste et de silence. Le pouvoir devient vertical, distant, sacralisé. Mais derrière cette volonté d'ordre, une contradiction brûle. Dioclétien, architecte de la Réforme, est aussi l'auteur de l'une des persécutions religieuses les plus brutales de l'histoire romaine. En 303, il lance une campagne contre les chrétiens, qu'il considère comme une menace pour l'unité impériale. Les églises sont détruites, les textes sacrés brûlés, les fidèles emprisonnés, torturés, exécutés. Pourquoi cette violence ? Dioclétien, profondément attaché au culte traditionnel, voit dans le christianisme une rupture. Refus des sacrifices, rejet des dieux romains, loyauté à une autorité invisible. Dans un empire qu'il veut unifier, codifier, ritualiser, cette foi dissidente est une fracture. Il ne persécute pas par cruauté, mais par logique impériale. Il veut une Rome ordonnée, et les chrétiens incarnent le désordre.
Mais cette répression échoue. Elle renforce la foi des martyrs, suscite des résistances et ternit l'image du règne. Dioclétien, pourtant si rationnel, se heurte à une force qu'il ne peut contrôler, la spiritualité. Et puis, en 305, contre toute attente, Dioclétien abdique. Volontairement, il quitte le pouvoir, se retire dans son palais de Spalatum, en Dalmatie, et laisse la tétrarchie continuer sans lui. C'est un geste sans précédent. Aucun empereur avant lui n'avait quitté le trône de son plein gré. Il ne meurt pas assassiné, ni déchu, ni exilé. Il part. Pourquoi? Certains évoquent la maladie, d'autres la lassitude, d'autres encore une volonté de préserver l'ordre qu'il a créé. Dioclétien, homme de structure, sait que le pouvoir doit être transmis, organisé, ritualisé. Il ne veut pas que Rome retombe dans le chaos des successions sanglantes. Il part pour que l'Empire survive. Dans son palais, il cultive son jardin, reçoit quelques visiteurs, et observe de loin les troubles qui reprennent. Car après son départ, la tétrarchie s'effondre. Les ambitions personnelles, les rivalités, les guerres civiles reviennent. Et Dioclétien, vieillissant, voit son œuvre se fissurer. Dioclétien ne fut pas un empereur flamboyant. Il ne conquit pas de nouveaux territoires, ne fit pas de discours grandiloquents, ne chercha pas la gloire. Il fut un bâtisseur, un organisateur, un réparateur. Il prit un empire en ruine et lui donna une ossature. Il transforma Rome en une machine administrative, en un État structuré, en une entité capable de durer. Mais son règne fut aussi celui du contrôle, de la rigidité, de la répression. Il voulut l'ordre, mais au prix de la liberté. Il imposa la stabilité, mais étouffa les voix dissidentes. Il fut à la fois sauveur et oppresseur, visionnaire et tyran. Et pourtant, son geste final, l'abdication, reste l'un des plus puissants de l'histoire impériale. Il montra que le pouvoir peut être quitté, que l'empire peut survivre sans son maître, que la grandeur ne réside pas toujours dans la conquête, mais parfois dans le retrait. Aujourd'hui, Dioclétien est une figure ambivalente. Il n'est pas aimé comme Auguste, ni haï comme Néron. Il est respecté. Il est celui qui, dans le chaos, osa reconstruire. Celui qui, dans la tempête, traça des lignes. Celui qui, dans un monde de bruit, choisit le silence.